Charles Perrault disait « Le bonheur continu nous rend audacieux ». Ce vendredi 21 juillet, à Avignon, il y avait comme un petit air d'Aurillac et son festival de rue avant d'entrer en cette matinée au Théâtre des Deux Galeries pour Podane, le célèbre conte populaire adapté par Florence Lecor. Les familles s'étaient donné rendez-vous. Ce qui est très troublant sur ce spectacle, c'est que c'est un spectacle certes pour enfants, mais c'est un spectacle aussi pour toute la famille. Et on a beaucoup de fans du film de Jacques Demy qui viennent seuls ou en couple voir le film. Donc il n'y a pas que des familles ou que des enfants qui sont dans le spectacle. Donc ça c'est très touchant parce que le conte a tellement marqué, le film a marqué aussi énormément qu'en fait c'est ça qui est très troublant dans les spectateurs. Et les gens, c'est assez différent du film, c'est vraiment notre propre adaptation, parce qu'on est parti du conte, mais les gens sont jamais déçus. Complètement, enfin, les gens qui nous attendent en disant on était fans du film, et ça, voilà, bon, donc ça c'est super. C'est ça qui est très voilà. chouette. Ouais. Le second jour ne luisait pas encore qu'on apporta la robe désirée, une robe céleste, pareille au royaume des dieux et des déesses, toute d'azur et d'or. La jeune princesse qui s'appelle Ninon ne sait plus dire ni oui ni non. La robe est si belle et le serment si grand. Il faut bien se rendre compte que je ne suis qu'une enfant. Une enfant sans maman qui serait là pour me dire quoi faire. La fille d'un papa qui est devenu fou et qui veut que je le prenne pour époux. J'ai mal à la tête et j'ai tout le temps envie de pleurer. C'est vraiment que des créations originales, la musique sur Podane. À l'origine, je suis musicien, donc du coup, c'était même presque plus facile pour moi de garder ma guitare avec moi tout du long. Mais effectivement, oui, il faut. C'est un peu technique, mais c'est très amusant. D'ailleurs, je ne veux rien faire d'autre que d'y penser. Qui est cette beauté admirable qui demeure au fond de cette basse-cour? Vous voulez parler de Podane? Elle est plus laide qu'un vieux loup. Monsieur le prince doit faire erreur. Podane inspire non l'amour, mais la terreur, bien donc. Mon bon ami, il vous faut des lunettes. C'est un enchantement. La personne la plus aimable que je n'ai vue de mon vivant. Cette Podane est une noire taupe, messire. Plus vilaine et plus crasseuse que le dernier des marmitons. Dès le départ, je suis très en empathie avec tout ce qui se passe, je les regarde beaucoup et d'ailleurs c'est important même pour un musicien de plateau d'être vraiment énormément à l'écoute avec les comédiens. Donc, et là du coup j'en fais même un petit peu plus, c'est-à-dire que vraiment je suis empathique avec même les situations qui se passent. Dès que Podane est dans une situation compliquée, je la suis, je suis là, c'est terrible, etc. Donc je suis déjà presque dans le jeu avant vraiment mon moment de prince charmant. Alors tandis qu'au palais, le roi prépare le mariage à grands frais, la future mariée, sa fille, s'enfuit sous ce curieux déguisement. Pas de robe blanche ni de voile, mais un nain de mort dont la peau sert de vêtement. On cherche en vain, nul ne sait ce qu'elle est devenue. C'est le royaume entier qui plonge dans le chagrin. Tous les sujets du roi en perdent l'appétit, et le souverain lui-même sombre dans la folie. Pendant ce temps-là, la princesse affublée de sa peau d'âne poursuit son chemin. Je complète l'histoire sans déranger l'histoire en cours et voilà. J'observe on va dire
l'histoire avec le spectateur. Voilà, je suis un peu un passeur entre le spectateur et ce qui se passe sur scène. Vous êtes effroyable. Elle me rend rien de beau. Je ne pourrais pas, c'est bien trop dégoûtant.